Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen encore. Acclame une fois de plus pour Jésus. Pendant que nous sommes debout, prends ta Bible et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 17, le verset 1 à 2. Genèse 17, 1 à 2. Vous pouvez arrêter les ampoules. Arrêtez l'ampoule. On y va. Genèse chapitre 17, à partir du premier verset, il est écrit: Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: et lui dit, Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant, Marche devant ma face marche devant ma face et sois intègre. et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, Je vais établir mon alliance entre toi et moi. et je te multiplierai à l'infini. Je vais te multiplier à l'infini. Asseyez-vous. Nous avons pour thème ce matin la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Nous parlons sur la crainte de Dieu. Nous devons savoir que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu correctement si vous n'avez pas la crainte à son nom. Pour bien marcher avec Dieu, il faut avoir la crainte à sa personne. Combien de fois sont bénis ceux qui le craignent? Ceux qui craignent Dieu sont bénis. Regardez un peu Psaume 112, verset 1 à 2. Lorsque tu crains Dieu, tu es un homme béni, tu es une femme bénite. Marcher avec Dieu sans avoir la crainte de Dieu et se permettre de vivre n'importe comment peut nous amener à échouer. Ça peut nous amener à échouer. Le fait que nous marchons sans prendre conscience de certaines prescriptions de la loi de Dieu, nous marchons sans prendre conscience de ses commandements, et c'est ce qu'on appelle une personne qui vit sans la crainte de Dieu. Ça veut dire cette personne dont les principes de Dieu n'affectent pas sa vie, cette personne dont les commandements de Dieu n'affectent pas sa vie. Psaume 112, 1 à 2. Il est écrit: Heureux l'homme qui craint l'Éternel, Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. heureux celui qui craint Dieu et qui trouve. Quand tu trouves un grand plaisir à ses commandements, tu es une femme heureuse. Tu es un homme heureux. C'est très facile. Arriver dans la vie d'une femme qui est toute malheureuse et ne vous posez pas la question pourquoi cette femme peut être malheureuse. Au fait, on est malheureux lorsque nous menons notre vie hors de la crainte de Dieu.
Quand tu mènes ta vie sans crainte de Dieu, ça veut dire que tu te permets de braver les lois et les principes qui commandent la vie humaine sur la terre sans t'en rendre compte qu'il y a un Dieu dans le ciel. Vraiment, c'est le manquement de crainte de Dieu. Et la plupart de ces personnes n'ont jamais eu la paix, ils n'ont jamais eu le bonheur. Pourquoi? Parce que quelque part, ils vivent hors de la crainte de Dieu. Reprends la parole. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Tu trouves un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. Tes enfants ne seront pas les ratés. Tes petits-enfants ne seront pas les ratés. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui sont malheureuses aujourd'hui. Elles sont malheureuses aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces familles ont été affectées par les mauvaises ondes de leurs aïeux, de leurs grands-parents. Leurs parents ont vécu une vie hors de l'alliance avec Dieu. Et les petits-enfants se sont livrés dans la souffrance. Voilà pourquoi vous voyez le passage biblique ici que sa postérité sera puissante. Continue. La génération des hommes droits sera bénie. Ce sont des personnes qui vont vivre dans la grâce, ils vont vivre dans la bénédiction de Dieu. Continue. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Vous verrez que dans la maison de tous ceux qui craignent Dieu, vous ne verrez pas dans cette maison, ils vont demander 25 francs, 50 francs pour aller payer une boîte d'allumettes. Ils ne vont pas aller demander le sel à la voisine. Dans la maison de tous ceux qui craignent Dieu, la crainte de Dieu te confère l'abondance. Ça te confère l'abondance dans ta maison. Quand tu crains Dieu, tu ne seras jamais et jamais dans le manquement. La crainte de Dieu te confère la faveur dans ton travail. Tu crains Dieu, tu ne seras pas dans les bêtises de tes collègues qui sont en train de voler l'argent à la société. Tous tes collègues verront que tu es une personne droite. Et si une opportunité d'une promotion arrive, tu seras la personne qui sera promue. Tu seras la personne qui sera élevée. Tu seras la personne qu'on va confier les postes de responsabilité. À cause de quoi? Parce que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Amen. On va. Amen. Amen. Parce que tu es quelqu'un qui craint Dieu. Quand tu crains Dieu, le ciel s'assure de ta grâce, de ta bénédiction. Le ciel s'assure que tu ne sois pas dans la disette. Lis la petite partie là. Il y a quoi? Il y a dans la maison bien-être et richesse. Il y a là, quand tu crains Dieu, le ciel s'assure que si tu ne travailles pas, le ciel va s'assurer de te donner le travail. Les portes du travail vont s'ouvrir obligatoirement. C'est le droit du ciel. Entre le ciel et ceux qui craignent Dieu, il y a un partenariat, il y a une alliance. Donc quand tu crains Dieu, cela te confère l'abondance. Tu seras dans l'abondance.
Tu es comme un président quand tu crains Dieu. Tu es comme un président. Dans le ciel, tu es considéré comme une très grande personnalité. C'est dans ta famille qu'on va te mépriser. Mais ce que tu es, tu vas le voir partout où tu pars. Partout où tu pars, les gens vont te respecter. Et toi-même, tu serais étonné même que les gens te respectent. Pourquoi? À cause de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu te confère une puissance terrible. Aucune confrérie de sorcellerie ne pourra t'atteindre et ne pourra pas te détruire. À cause de la crainte de Dieu. Le ciel va s'assurer d'une faveur permanente dans ta vie. À cause de la crainte de Dieu. Je réponds à la petite partie. La génération des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison, bien-être et richesse. Il y a dans sa maison bien-être et richesse. Arrête-toi là. Quand tu crains Dieu, tu es malheureux. Et quand tu crains Dieu, voici, lis le verset 1. Quand tu crains Dieu, voici ce qui t'arrive. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Arrête-toi là. Quand tu crains Dieu, tu es une femme heureuse. Quand tu ne crains pas Dieu, tu es malheureux. Vous voyez le mot malheureux, il y a le mot malheur dedans. Dans le mot malheureux, on trouve le malheur. Ça veut dire que le malheur ne te ratera pas. Et c'est ça le danger de marcher sans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui mènent leur vie comme ils pensent. Mais ils n'imaginent pas qu'un jour, quelque chose de terrible peut leur arriver. Ils n'imaginent pas qu'un jour ils peuvent être sur le lit de l'hôpital et sans qu'aucun docteur ne puisse trouver la solution à ce qu'ils font face à eux. Ils n'imaginent pas ça. Ils n'imaginent pas que leur famille n'a pas d'argent. Si un sorcier te frappe aujourd'hui, comment vont-ils t'en sortir? Vous voyez, c'est autant de malheur qui peut arriver à tous ceux qui sont malheureux. Le malheureux, c'est qui? C'est celui qui vit hors de la crainte de Dieu. Quand tu vis hors de la crainte de Dieu, tu dois obligatoirement t'attendre au malheur. Et c'est une vie risquée, c'est une manœuvre dangereuse. Nous vivons dans un monde méchant, où notre force, notre appui doit être Dieu. Notre force, notre appui doit être Dieu. Je m'appuie sur Dieu. Je ne veux pas terminer ma course au Maroc comme étant quelqu'un qui... Bon, il y a beaucoup de gens qui sont allés au Maroc étant malades, mais ils sont revenus dans le cercueil. Oui. Il y a beaucoup. Nous avons un élève à l'école publique où je suis. Ce monsieur, dans quelques mois, on devait l'établir général. Mais malheureusement, il est tombé malade. Et lorsqu'il a été, je ne sais pas si il était au Maroc ou je ne sais pas où, et vraiment, ça s'est mal passé. Le monsieur est revenu dans le cercueil. Écoutez les raisons. Comment ce monsieur a fait pour arriver jusqu'à la mort? C'est des histoires terribles dans la famille. Donc, vivre dans la crainte de Dieu, ça veut dire que
il te manque quelque chose dans la tête. Parce que tu ne vois pas qu'un jour tu peux prendre la voiture et que la voiture là peut faire un accident et que tu auras besoin de Dieu d'être sauvé. Tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas qu'un jour tu peux être à côté de la route et que la voiture vient. Il y a beaucoup de personnes qui ont été à côté de la route, ils attendaient le taxi, la voiture venait leur tamponner, ils sont morts sur place. Le malheur atteint qui? Somme 34, lis le verset 22. Je lis la parole de Dieu dans Somme chapitre 34, verset 22. Verset 22, il est écrit. Lis d'abord le verset 20. Le verset 20, il est écrit. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre toujours. Mais regardez maintenant le verset 22. Le verset 22, il est écrit. Le malheur tue le méchant. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. Les ennemis du juste sont châtiés. Vous voyez, c'est le nord et le sud. Si vous ne craignez pas Dieu, c'est autant de choses qui peuvent arriver pour tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Et voilà pourquoi on peut voir aujourd'hui le taux de mortalité est élevé. Le frère pouvait me donner cette image hier. Cette image. Regardez un peu. Regardez un peu cette image au niveau du Gabon. Hein. Ça, c'est le mois de. Ça, c'est le mois de mars. Ça veut dire du 1er mars au 30. Non, c'est plutôt en janvier. Hein. Ça, c'est le bilan de nombre de personnes qui sont mortes en janvier. C'est à Libreville. Hein. Je ne sais pas si c'est dans tout le Gabon. C'est Libreville seulement. Voilà le nombre de décès qu'il y a eu à Libreville seulement du 1er janvier au 30 janvier. Du 1er au 30 janvier, il y a eu 1821 morts. Oui, le 1er janvier au 30 janvier, il y a eu 1821 morts. Voilà. Bon, regardez le bilan un peu journalier. C'est toujours au Gabon. Au Gabon, on prend un peu... ça, c'est le 3 février. Ça veut dire qu'ils ont essayé de voir combien de personnes sont mortes au niveau de Libreville le 3 février. Donc, le 3 février, au Gabon, il y a eu 59 décès. 59 décès. Un seul jour, le 3 février, il y a eu 59 décès. Vous voyez? Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la source de la mort précoce? Quelle est la source de la mort précoce? Romains 6, le verset 23 nous dit quelle est la source de la mort? Pourquoi les gens meurent trop? Les gens qui meurent avant leur temps. Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 6. Le verset 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ. Est-ce que nous voyons? Donc, pourquoi le taux de mortalité est élevé? C'est parce que nous avons des personnes qui s'en foutent pas mal de Dieu. Beaucoup ils courent leur réjouissance dans les bars. Quand ils ont fini leur travail le soir, ils sont dans les dépôts de Moussoumou, ils sont dans les bars. Ils terminent leur petite soirée et ils rentrent chez eux. Les dimanches, alors là, souvent certains dorment. Vous allez les voir, ils vont au champ. Les autres vont, pendant que nous venions là, nous avons croisé un groupe de jeunes qui sont en train d'aller jouer au ballon.
Voilà les choses qui énervent Dieu. Un dimanche, que quelqu'un doit aller à l'église, aller dire merci à Dieu, le souffle de vie que Dieu donne à quelqu'un. Mais ce dimanche, vous allez voir des personnes, ils sont dans les champs, ils sont en train de jouer au football. Les autres sont à la plage. Et c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive dans la suite? Le malheur finit par poursuivre ces catégories de personnes. Et c'est ça le danger. Proverbe 12, 19. Et la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 12, le verset 19, il est écrit. La lèvre. Non, 11, 19, Proverbe 11, 19. Je lis la parole de Dieu dans Proverbe, chapitre 11, le verset 19, il est écrit. Ainsi, la justice conduit à la vie. La justice conduit à la vie. Mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Vous voyez, pourquoi est-ce que le taux de mortalité est élevé? Qui fait le mal? C'est quelqu'un qui mène sa vie comme il la pense. Aller violer les petites filles. Comment pensez-vous qu'un père d'un enfant viole sa fille de 8 mois? C'est pas si ce bébé-là avait 1 an. C'est à la crèche que celle qui garde les bébés constate que la partie intime de l'enfant est ouverte. Il dit à la maman que il faut faire attention, c'est comme s'il y a quelqu'un qui touche ton bébé là. Et dans la maison, il y a que monsieur et dame. Monsieur vient, il rougit à l'école, il menace le directeur de l'école, il menace celle qui garde les bébés. En disant que vous vous prenez pour qui? Je vais vous porter plainte. Parce que quand la femme est partie à la maison, la femme est partie menacée. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la suite du temps? La femme a venu découvrir, elle est venue surprendre son mari en train de coucher son bébé de 8 mois. Et c'est là où la chose a été connue. Regardez, les gens comme ça là. Mais qu'est-ce qui va donner à une personne comme ça la faveur de vivre longtemps? Est-ce que le sou de vie lui mérite? Le sou de vie ne lui mérite pas. C'est ça. Les gens font n'importe quoi. Hier, nous étions à l'évangélisation et nous avons une belle fille. Hein? On était ensemble, non? On est resté un peu longtemps sur cette photo de décès. Une belle fille, jeune, décès. Et même les petits voyous là qui sont là disaient que non, moi, je ne peux pas accepter que mon père m'enterre. Vous voyez? Aujourd'hui, au lieu que ce soit les fils qui enterrent les pères, ce sont les pères qui enterrent les enfants. Mais ça, c'est une honte. Dieu a créé qui pour mourir jeune? Dieu n'a créé personne pour mourir jeune. Tout ça, c'est à cause de quoi? Parce que les gens mènent leur vie. Ils mènent leur vie comme ils pensent. Et c'est ça le danger. Ils ne pensent pas qu'un jour, ils peuvent être à l'hôpital et que combien de personnes sont mortes dans les hôpitaux parce que la famille n'a pas l'argent. Mais il y en a. Dans les hôpitaux là, souvent on amène des gens qui sont dangereusement malades, mais parce qu'il n'y a pas l'argent, on ne veut même pas les prendre en charge. Vous n'avez pas vu ça, c'est? La crainte de Dieu
Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. C'est bon. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Je vais tisser une alliance avec toi. Mes bien-aimés, tout sur la terre est une affaire d'alliance. Tout. Même les pays, voilà l'OTAN, c'est un gouvernement d'alliance. L'OTAN est tellement puissant que tous les pays sur la terre ont peur de l'OTAN parce que c'est une alliance. Et tous ils ont peur. L'alliance. Israël a quelle force? Qu'est-ce qui rend Israël puissant? Ce qui rend Israël puissant, c'est les alliances. Israël n'a pas une seule alliance. Israël n'a pas l'alliance seulement avec Dieu. Israël a l'alliance avec les États-Unis. Et c'est ce qui lui fait puissant. Donc, vous pensez, voilà la guerre au Congo. C'est la jungle. Les plus forts écrasent les faibles. On ne sait pas comment ça va se terminer au Congo. La vie, c'est comme ça. Essayez un peu de prendre la vie comme à peu près ce qui se passe au Congo. Voilà, les gens se lèvent, ils sont forts et ils attaquent. Et c'est comme ça. Tu n'es pas puissant. Les autres se lèvent et cherchent à détruire ta vie, détruire ton école, détruire ton avenir, détruire ta destinée. La vie, c'est la jungle. Voilà pourquoi il faut la crainte de Dieu qui va t'amener dans l'alliance avec Dieu. L'alliance. Marche sur la route étant heureuse, sachant avec qui tu es en alliance. Dans ton âme et conscience, ton cœur ne te condamne de rien. 1 Jean 3, 20. Ton cœur ne te condamne de rien. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 3, verset 20, il est écrit. Car si notre cœur nous condamne, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Et il connaît toutes choses. Oui. Continue. Bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, et si ton cœur ne te condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Tu as l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, quoi que ce soit que tu vas demander à Dieu, parce que tu marches dans l'assurance, ta conscience, ton raisonnement peut se tromper. Mais ta conscience, qui est Dieu en toi, ta conscience, tu peux tromper un pasteur, tu peux tromper ta mère, ton père, tu peux tromper ton professeur. Mais je t'assure que tu ne pourras jamais tromper ta conscience. Tu ne pourras pas. Tant que ta conscience, ton cœur ne te condamne pas. Vous savez, il y a des gens qui dorment bien, qui n'ont pas peur. Même si la ex déjà coupé le courant, tu dors bien. Aucun démon ne peut venir t'attaquer. Parce que tu as confiance à ton Dieu. Il y a un cantique qui dit que quand Satan et ses démons s'élèveront contre moi, je vais m'habiter auprès de Dieu.
Quand Satan et ses démons s'élèveront contre moi, j'irai m'abriter auprès de Dieu. J'irai m'abriter, j'irai m'abriter, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Quand Satan et ses démons s'élèveront contre moi, j'irai m'abriter auprès de Dieu. Psaume 91 dit, celui qui habite à l'abri du Très-Haut repose sur l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Quand ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous devons. Quoi que nous demandions, À partir de là, quoi que tu demandes à Dieu, nous le recevons de lui. tu vas le recevoir de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Parce que tu vis dans la crainte de Dieu. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et que tu obéis aux prescriptions de Dieu. À cause de ça, que Dieu va te demander, Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. L'alliance. Il y a des gens qui dorment mal. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller pisser dehors seuls. Ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur de dormir seuls parce qu'ils ont des cauchemars. Ça, c'est des vies, des personnes qui ont mené leur vie sans alliance. Quand tu n'es pas en partenariat avec Dieu, tu es craintif. Tu as peur de l'avenir. Tu as peur des nuits. Quand tu dors, tu as peur. Tu as peur d'aller dans ton village. Tu as peur des sorciers. Tu as peur de tout. Tu as peur. Tu as peur même de certains frères, certaines sœurs dans l'église. Tu dis non, celle-là c'est une sorcière dans l'église. Tu as peur. Les gens sans alliance. Marcher sans alliance. Marcher sans alliance. Freine les promesses de Dieu dans votre vie. Quand tu marches sans alliance avec Dieu, ça freine la promesse de Dieu dans ta vie. Quand tu marches sans la crainte de Dieu dans ta vie, ça freine les promesses de Dieu dans ta vie. Examinez bien les Écritures. Vous verrez que Abraham, dans la logique, n'était pas intègre. Abraham n'était pas intègre. Oui. Abraham n'était pas intègre. Abraham avait juste reçu l'appel. Il y a des gens qui sont appelés par Dieu, mais qui n'ont pas d'alliance avec le Dieu qui les a appelés. C'est regrettable. C'était pareil avec Abraham. Abraham marchait sans la crainte. Abraham marchait sans plutôt l'intégrité de Dieu. Abraham marchait sans alliance avec Dieu. Sans alliance. Et tu vas me dire que l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est cette décision que tu prends pour abandonner tout ce qui peut constituer un mal devant Dieu. Et prendre la décision de marcher en nouveauté de vie avec Dieu. C'est ça l'alliance, tu établis. Et l'alliance est toujours basée sur des paroles. C'est basé sur des paroles. Il y a des gens qui n'honorent pas leur alliance.
L'alliance est basée sur les paroles. Vous ne vous posez pas la question, même dans le monde, quand les païens font des alliances, ils se blessent, ils mettent leur sang dans un verre d'eau. Mais ils ne boivent pas le sang sans parole. Parce qu'une alliance sans parole n'a pas d'effet. Et voilà pourquoi Romains 19:10 dit que si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ dans ta bouche, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il dit c'est en confessant de la bouche que tu parviens au salut, c'est en croyant du cœur que tu parviens à la justice. Donc il y a une confession qui est faite. Tu acceptes Jésus. Et l'alliance est faite et établie. Quand tu prends la Sainte Seine, tu prends le sang de Jésus et le corps de Jésus, tu dis l'alliance est établie. Mais combien de personnes ont violé leur alliance? Combien de personnes n'ont jamais même accepté Jésus alors qu'ils prient tous les jours? C'était ça le cas d'Abraham. On est d'accord avec moi que si Abraham était intègre, si Abraham avait l'alliance avec Dieu, je ne pense pas que Dieu, dans le livre de Genèse 17, 1 à 2, Dieu va venir dire à Abraham que sois intègre, marche devant ma face et je vais tisser une alliance avec toi. À quel moment Dieu vient dire cette parole? À la 24e année de la vocation d'Abraham. Quand vous regardez dans Genèse 12, vous allez voir que quand Dieu a appelé Abraham, Abraham avait 75 ans. Et quand Dieu vient lui parler dans Genèse, chapitre 17, le verset 1 à 2, Abraham a 99 ans. 24 ans d'errance. Un homme qui a été appelé à marcher devant Dieu sans intégrité et sans alliance. Et ça lui a fait 24 ans d'errance. La promesse était en train d'attendre. Et c'est ça des conséquences. Voilà pourquoi nous pouvons voir 10 ans des personnes dans des églises qui sont toujours bébés. Ils n'avancent pas, aucun témoignage dans leur vie, ils sont pareils. Mais c'est regrettable. 10 ans dans l'église sans alliance. Sans alliance. Sans alliance avec Dieu. Ce qui te rend puissante, c'est l'alliance. Le péché te donne quoi? Tu vas prendre ton corps, tu vas aller donner un homme. Ton disque dur dans la tête et crier. Parce que tu ne comprends rien. À l'école, j'ai souvent demandé aux élèves, tu peux tout vendre, n'est-ce pas? Tu peux vendre ta maison, ta voiture et tout. Mais si quelqu'un vient, il dit avec 1000 milliards, il dit je paye ta vie tout de suite, tu me la donnes et tu meurs. Est-ce que tu vas accepter? Personne ne peut accepter ça. Peu importe le taux d'argent qu'on peut te donner, qu'on paye ta vie, on te tue tout de suite là. Tu ne vas pas accepter ça. Alors qu'est-ce qui vaut la vie? Qu'est-ce qui vaut la vie? Tu fais des bêtises, tu t'en fous, mais tu fais du mal à tes. Tu as vu une maman semer l'haricot et récolter le maïs. Toute acte que tu poses, tu dois t'attendre à la récolte. Voilà Abraham, 24 ans sans alliance, sans intégrité, 24 ans d'errance. Genèse 21, 5. Lis la parole de Dieu dans Genèse 21, verset 5. Il est écrit: Abraham
était âgé de 100 ans Abraham était âgé de 100 ans. à la naissance d'Isaac, son fils. Lis d'abord Genèse 17 ans. Vous allez voir qu'il avait 99 ans. La Genèse parole de 17. Dieu déclare dans Genèse 17, 1, il est écrit, lorsque Abraham fut de 99 ans, Hein? Lis bien. lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Voilà, arrête-toi là. Là, à Genèse 17, il avait 99 ans. Mais là, il a fait 24 ans. Vous voyez comment vous pouvez vous faire du mal à vous-même. 24 ans. Tu sais le nombre d'années que tu as marché, embrouillé avec Dieu, c'est que tu pourrais avoir. Regardez. Mais Abraham attendait quoi depuis que Dieu l'a appelé d'établir l'alliance avec Dieu? Est-ce qu'il fallait que ce Dieu qui vient encore lui dire que bon, maintenant, je vois qu'il y a un petit problème en toi, moi je vais établir l'alliance avec toi. Et Genèse 21, le verset 5. Genèse 21, le verset 5, il est écrit, Abraham était âgé de 100 ans Il était âgé de 100 ans. à la naissance d'Isaac, son fils. Voilà, un an seulement, la promesse est venue. Ça n'a pas tardé. Vous voyez, l'alliance, quand vous êtes en alliance avec Dieu, ça ouvre les portes de la promesse. Automatiquement, ce que Dieu a promis, chaque personne est liée à une bénédiction, à un héritage. Chaque personne est liée à une promesse, à une grâce que Dieu a déjà préparée avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Dieu a déjà préparé ton chemin avant que tu viennes sur la terre. Il faut simplement être connecté avec ce Dieu qui t'a promis, avec ce Dieu qui a permis que tu viennes sur la surface de la terre. Sois connecté. L'alliance. L'alliance. Il y a beaucoup qui sont en vie aujourd'hui parce que votre mère prie. Je prends un peu l'exemple de notre soeur quand elle était en grossesse. Mais la grossesse menaçait. Mais si c'était une païenne, on ne sait pas ce qui devait arriver. Hein? Si c'était une païenne, on ne sait pas ce qui devait arriver. Parce que les mêmes problèmes comme ça dans la vie des païens, ça les conduit à la chambre mort. Oui? Qu'est-ce qui devait arriver? Vraiment, les jeunes n'ont pas honte. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en vie parce que leur maman était chrétienne. Ils ont prié pour que les sorciers ne les tuent pas. Mais c'est une honte pour vous aujourd'hui qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore de famille. Vous n'avez pas encore de famille. Vous n'avez même pas encore de mari. Vous êtes encore élève. C'est une honte pour vous aujourd'hui de ne pas comprendre l'efficacité de l'alliance qui va parler en votre faveur et en faveur de vos enfants demain. Et parlera en faveur de vos petits-enfants lorsque vous ne serez plus sur cette terre. Vous voyez? Vous êtes en vie parce que votre mère était en Christ, votre père était en Christ. Mais il y a une maman là-bas, elle a perdu sa fille. Hein? Je crois que la fille avait 22 ans, elle venait d'avoir le bac. La fille a fait le même rêve. De lundi à vendredi, la fille fait le rêve qu'on l'étrangle dans le songe. Elle dit ça à maman. Maman, c'est une païenne, elle n'est pas à l'église. Et pourtant, la soeur de cette femme priait dans notre église. On a dit à cette femme d'amener l'enfant à l'église. Ça, c'était une prière de 5 minutes. On délogeait le petit démon là. Mais quand quelqu'un rêve qu'on t'étrangle la nuit, c'est quoi? Ça veut dire que dans le plan mystique, Dieu a ouvert l'enfant les yeux pour voir que dans le plan mystique, on est en train de la tuer. Mais la maman a fait quoi? Elle a pris l'enfant et l'a amené à l'hôpital général. Deuxième jour d'hospitalisation, la fille est morte. Donc les gens l'attendaient seulement que la fille obtienne son bac. Regardez les choses. Vous voyez les mauvaises mamans méchantes. Voilà l'enfant qui part parce qu'elle a pris l'engagement pour mépriser Dieu, insulter les pasteurs. Et voici les conséquences aujourd'hui.
Peut-être elle-même, elle a envie là parce que son père, sa mère était chrétien. Mais elle n'a pas eu dans sa tête là d'être chrétien pour protéger la vie de sa fille. Sa fille entrait dans la tombe. Jusqu'à sa mort là, sa conscience là ne sera pas tranquille. Et c'est ça l'erreur que vous pouvez faire aujourd'hui. Vous négligez Dieu. Quand vous négligez Dieu, vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à vos enfants qui ne sont pas encore venus. Oui. Vous êtes attaché à Dieu aujourd'hui. Vous avez l'alliance avec Dieu aujourd'hui. Vous faites du bien à qui? À vous-même. Et vous faites du bien à vos enfants. À vos enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que quand Dieu parle à Abraham, quand Dieu fixe à l'alliance avec Abraham, au chapitre 19 de Genèse, au chapitre 15, Dieu parle de la descendance d'Abraham qui sera en captivité dans un pays étranger. À Genèse 15, le verset 12 à 14. Quand nous essayons de faire les calculs, nous voyons que nous sommes à peu près à 700 ans avant l'existence d'Israël. Mais Dieu parle, donc Dieu a connu Israël 700 ans. Plus de 700 ans avant son existence. Et au verset 17, Dieu va tisser l'alliance avec un homme. Et l'alliance que Dieu a tissée avec un homme va jouer en faveur des enfants de cet homme. Des générations après sa mort. Exode 2, 24. Des générations après sa mort. Et la parole de Dieu dans Exode chapitre 2, le verset 24, il est écrit: Dieu entendit leur gémissement. Dieu a entendu leur gémissement. Et se souvint de son alliance. Et Dieu se souvenait de son alliance. Avec Abraham. Isaac et Jacob. Et Jacob, continue. Dieu regarda les enfants d'Israël. Dieu les a regardés. Et il en eut compassion. Et il a eu compassion. Regardez, Dieu a regardé ce peuple qui était dans la souffrance. Et Dieu se souvenait d'une alliance. Il était mort, ça faisait plus de 700 ans qu'Abraham était mort. Ça faisait plus de 700 ans qu'Abraham était mort. Mais le Créateur se souvenait d'une alliance qu'il avait faite avec quelqu'un qui est mort depuis 700 ans. Et l'alliance devait être en faveur des enfants qu'il a laissés. Vous voyez, beaucoup sont morts comme païens. Ils ont laissé leurs enfants dans la souffrance. Beaucoup. Je prends l'exemple de Akab. Regarde Akab. Akab. 2 Rois 10. Vous allez voir Akab et Jézabel. Ça, ce sont des mauvais gens. Ils ont vécu, ils avaient l'opportunité d'avoir une alliance avec Dieu. Mais ils ont choisi le chemin de la rébellion contre Dieu. En adorant le Dieu Baal. 2 Rois chapitre 10. Oui. À partir du premier verset, il est écrit: Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie. Oui. Au chef de Jézréel. Oui. Aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit: Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur, et convainc le mieux, mettez-le sur le trône de son père. Avant seulement, où ils ont égorgé les 70 fils là. Seulement où ils ont tué, où ils ont amené 70 têtes. Lis là. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 6. Jéhu leur écrivit:
une seconde lettre où il était dit, si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Jisraël. Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville, qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi et ils les égorgèrent. Ils ont égorgé 70 fils du roi et ce n'était pas tout. C'est 70 hommes. Et le nombre de personnes qui sont égorgées dans la maison d'Akab, c'était plus de 113 personnes. Les fils d'Akab. Voilà l'héritage d'un mauvais père. Est-ce que nous voyons des exemples? Voilà quelqu'un qui a mené sa vie. Akab et Jézabel, ils ont mené leur vie hors d'alliance, hors de la crainte de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Vivre sans la crainte de Dieu, vivre étant éloigné des principes de Dieu, est très dangereux. Ne le faites pas. Tissez l'alliance avec Dieu. Veillez sur votre vie tous les jours. Dieu va vous donner un meilleur mari. Dieu va vous donner une meilleure femme au temps opportun. Ne vous pressez pas sur ces choses. Cherchez votre avenir par l'école. Amen. Et servez Dieu. Entrez en alliance avec Dieu. Tous ceux qui sont en alliance avec Dieu ont un grand bonheur. Ils ont un grand bonheur. Les bontés de Dieu se manifestent toujours dans la vie de ceux qui le craignent. Dieu ne va pas vous oublier. Dieu ne vous oubliera pas. Psaume 103, 11. Dieu va vous oublier pourquoi? Si vous êtes intègre, si vous êtes en alliance avec Dieu, vous verrez la faveur de Dieu. Même si vous êtes au fin fond de la porte, vous verrez la faveur de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 103, le verset 11. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. La bonté de Dieu est grande. Pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent, le verset 17. Le verset 17, il est écrit, mais la bonté de l'Éternel dure à jamais. La bonté de Dieu va durer à jamais dans ta vie. Pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui le craignent. Continue. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Le verset 18. Oui, le verset 18, il est écrit. Pour ceux qui gardent son alliance. Pour ceux qui gardent son alliance. Et se souviennent de ses commandements. Et se souviennent de ses commandements. Afin de les accomplir. Afin de les accomplir. La bonté de Dieu ne va jamais se séparer de ta personne. À cause de la crainte de Dieu, à cause de ton intégrité, à cause aussi de ton alliance avec Dieu. L'intégrité veut dire une vie juste, une vie quoi? Tu es vrai. Tu n'es pas faux, tu n'es pas fausse. Tu es quelqu'un qui est vrai. On te regarde, tu es vrai. C'est ça l'intégrité. Comment ça se fait? Ça se fait que Géasi, qui avait toute l'opportunité de bénéficier de l'onction d'Élisée, a terminé comme lépreux. Voici quelqu'un qui était au service de son maître. Il a terminé comme lépreux. Pourquoi? Parce que Géasi n'était pas vrai. Géasi était faux.
Et c'est ce qu'il faut éviter lorsque tu marches avec Dieu. Quand Élisée va envoyer Géasi, Élisée va envoyer Géasi pour aller ressusciter l'enfant de cette femme sunamite. Élisée va lui donner le bâton. Élisée va arriver où il y a l'enfant. Il n'y aura ni signe, ni vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Géasi était faux. Il était faux. Est-ce que vous savez que vous pouvez chanter et sans savoir que vous êtes faux? Vous pouvez prêcher sans savoir que vous êtes faux? Mais il faut qu'une situation douloureuse arrive. Nous avons eu ce témoignage d'un homme qui avait perdu, un homme de Dieu qui a perdu sa femme. Et quand il a perdu sa femme, automatiquement, il a commencé à sortir avec une sœur dans l'église. Alors que c'était un grand homme de Dieu reconnu dans la place. Et si vous pensez que quelqu'un qui est vrai peut faire des choses comme ça, quelqu'un peut être dans la faiblesse un jour, mais quand tu établis déjà un péché aux yeux de toute l'assemblée, cela déjà devient un problème. Et pour essayer de couvrir son péché, il s'est précipité pour aller se marier. Pour aller se marier. Mais le péché était déjà là. Vous voyez que tu peux servir, ne pas savoir que tu es fausse, alors que tu es zélé. Mais il faut qu'une situation arrive. C'est à partir de là que tu vas te reconnaître. Si tu es vrai ou si tu es fausse. Avec Géasi, c'était la même chose. Pourquoi un grand homme de Dieu comme Élisée lui donne le bâton? On lui dit, va ressusciter l'enfant, il va ni signe, ni rien. 2 Rois 4, 29 à 31. Et la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du 21, du verset 21, il est écrit. Verset 29 à 31. À partir du verset 29, il est écrit. Élisée dit à Géasi. Il dit à Géasi. 5 terrains. Prends mon bâton. Dans ta main et pars. Dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Tu vas mettre mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, oui. L'Éternel est vivant. Et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Il dit, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Le gars a mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Parce qu'il était faux. Il était faux.
Vous voyez? Là, il est en train de servir. C'est comme aujourd'hui, tu peux servir et tu ne peux pas savoir que tu es fausse ou que tu es faux. Il faut qu'une persécution arrive, il faut que quelque chose arrive. Ta vraie nature, ce que tu es. Donc, ce que tu faisais comme service là, ça veut dire que c'est le mensonge. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Géasi. 2 Rois 5, le verset 20 à 27. 2 Rois chapitre 5, le verset 20 à 27. Il est écrit: Géasi, serviteur d'Élisée, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, regardez, on lui reconnaît comme un homme de Dieu. Donc il était homme de Dieu, mais un homme de Dieu faux. Il y a des hommes de Dieu faux. Il y a aussi des femmes de Dieu fausses. Géasi, serviteur d'Élisée, Serviteur d'un grand homme de Dieu. Regarde tous homme les de titres. Dieu, Oui, se dit en lui-même: il s'est dit en lui-même, Voici mon maître bon maître, a ménagé Aman, il n'a pas pris les richesses d'Aman, Naaman, ce Syrien, c'est Syrien. en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Tout l'argent que l'homme l'a amené, comment mon prophète là aussi est comme ça. Il va laisser tout l'argent là partir. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui. Moi, je veux courir après lui. Et j'en obtiendrai quelque chose. J'obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Il a couru après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, Lui, descendit de son char, il descendit de son char. allait à sa rencontre Allez à sa rencontre. et dit: Tout va bien, tout va-t-il bien? Naaman est étonné, mais lui là, je viens de me séparer avec eux. Mais il vient encore faire quoi ici? Est-ce qu'il demande, est-ce que tout va bien? Il répondit: Il est Tout va bien. Tout va bien. Mon maître m'a envoyé te dire. Voilà, le mensonge. Est-ce que Élisée l'avait envoyé? Attends, tu vas t'amuser auprès d'un homme comme Élisée avec le mensonge? Il y a des hommes, vous savez qu'un homme de Dieu au Nigeria, il sort d'un jeûne de 40 jours. Et il dit à sa fille, pardon, fais-moi quelque chose à manger. La fille, elle tourne, elle dit à la fille, tu es folle! Et la fille a commencé à se déshabiller. Lui, ça s'est passé au Nigeria. La fille est devenue folle. Sur place. Il y a des onctions qu'on ne doit pas blaguer. Et c'est ce que Géasi a fait. Il dit carrément que Élisée m'a envoyé. Est-ce que Élisée l'avait envoyé? Il y a des gens comme ça. Voilà pourquoi vous avez vu que quand il avait le bâton, rien ne pouvait marcher parce qu'il était faux. Donc tu peux servir Dieu. Il n'est pas vrai. Parce que si une épreuve arrive là, une tentation arrive, une séduction arrive, tu vas voir que tu ne pourras pas, tu vas manifester qui tu es. Si tu es vrai, ça va se voir en gagnant la tentation. Et si tu es faux, tu vas voir que tu vas tomber comme Géasi l'a fait. Voilà pourquoi nous avons, moi des fois je regarde les gens servir Dieu. Je ris seulement dans mon cœur. Il dit, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui services sont faux. Parce qu'il faut simplement qu'une situation arrive et la nature même de la personne va ressortir. Donc à toi de connaître quand tu sais Dieu là, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es vrai? Même quand Géasi prenait le bâton là, Géasi savait, il a quand même pris le bâton, mais au-dedans de lui, il n'était pas sincère. Géasi n'avait pas une bonne fondation. S'il avait une bonne fondation, il devait valoriser les vertus qui sont la vérité, la justice et l'équité. Mais il n'a pas valorisé ça. Face à cette tentation, son maître a refusé les richesses. Mais parce que tu as besoin d'argent, tu as été d'utiliser le mensonge. Ouais? Il y a une fois, quelqu'un est parti voler une brebis comme ça, l'argent. Il me dit, non, je viens au compte du pasteur du sable. Vraiment, il m'a demandé si tu peux l'avoir une certaine somme d'argent.
Et c'est comme ça que la personne a fait les telles monnaies moi, je ne connais même pas de qui il s'agissait. Moi, là, je n'ai jamais demandé l'argent aux brebis. Jamais. Jamais. Je ne demande pas l'argent aux brebis. Mais quand quelqu'un va voler avec mon nom, ça veut dire que ça, là, c'est un malade. Et peut-être c'est quelqu'un qui fréquente l'église. Donc voilà, on dit homme de Dieu. Homme de Dieu, il y a homme de Dieu menteur. Il y a des hommes de Dieu qui sont des faussaires. On a commencé comment sa biographie de Géasi. On a commencé homme de Dieu, non? Hein? Lis le verset 20. Hein? Homme de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 5. Le verset 20. À partir du verset 20, il est écrit: Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Vous voyez, Géasi, voici sa biographie. Tu dors, hein? Voici sa biographie. Serviteur de Dieu. On dit comment serviteur d'Élie. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Serviteur d'Élisée, et on met encore le tampon homme de Dieu. Mais quel genre d'homme de Dieu? Homme de Dieu macro, homme de Dieu faussaire, homme de Dieu menteur. Et c'est ça. Vas-y, continue où tu... Au verset 22, il est écrit: Il répondit: Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire: Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit: Consent à prendre 2 talents, il le pressa, et il sera 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître Élisée. Élisée lui dit: D'où viens-tu, Géasi? D'où viens-tu, Géasi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni à droite, ni à côté, voilà. Ni d'un côté, ni d'un autre. Voilà, homme de Dieu, menteur. Vous savez, Apocalypse 22, le verset 15 dit que les pratiqueurs de mensonges, il y a des gens qu'on appelle les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qu'on appelle pratiqueurs de mensonges, ils ne vont pas entrer à la porte du paradis. Des pratiqueurs de mensonges. Il dit, D'où viens-tu, Géasi? Il répondit: Ton serviteur n'est allé ni d'un côté, je ne suis pas allé ni d'un autre. Il prenait Élisée pour un maboule. Mais Élisée lui dit: Mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char, vous veniez à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce que c'est le temps de prendre ces choses? Et de prendre des vêtements. Puis des oliviers. Des vignes. Des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité. Et à sa descendance. Pour toujours. Il a fait le mal à lui-même et à sa descendance pour toujours. Voici ce qu'un mauvais serviteur peut donner comme héritage à ses enfants et à ses petits-enfants. Mauvais serviteur. Et c'est ce que nous parlons aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre message pour vous amener à comprendre l'importance de vivre dans la crainte de Dieu, l'importance
de vivre dans l'intégrité, l'importance de vivre en alliance avec Dieu. Vous serez bénéficiaires. Vos enfants, vos petits-enfants seront bénéficiaires. Lorsque vous ne serez plus sur cette terre, vos petits petits-enfants vont bénéficier de votre alliance. Quand vous regardez maintenant Genèse 26, à partir du premier verset, quand il y a eu la sécheresse, Dieu dit à Isaac, ne pars pas en Égypte, reste là à Guérard. Il dit, je te bénirai à cause de qui? Lis un peu le verset, Genèse 26, lis le verset 4. Hein? Il est écrit, Oui. Genèse 26, le verset 4. Je multiplierai ta postérité. Le verset, commence au verset 3 un peu. Verset 3. Le verset, vaut mieux commencer le verset 2. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Reste là. Séjourne dans ce pays. Pour déjeuner là. Je serai avec toi. Je vais être avec toi. Et je te bénirai. Je vais te bénir. Car je te donnerai toutes ces contraintes. Je vais te donner toutes ces contraintes. À toi et à ta postérité. Et à toi, à ta postérité, Et je tiendrai le serment je tiendrai mon alliance que j'ai fait à Abraham ton père. que j'ai fait à Abraham ton père. Je te multiplierai. Je vais te multiplier. Je multiplierai ta Je postérité vais multiplier tes enfants comme les étoiles du ciel. comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées. Je vais donner à ta descendance tous ces territoires. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Seront bénis en ta postérité. Continue. Parce que qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce que Abraham a fait comment? Parce que Abraham a fait comment? A obéi à ma voix. Voilà. Abraham ne vivait plus. Vous voyez aujourd'hui que si vous n'obéissez pas à Dieu, vous êtes méchants. Parce que quand vous n'allez plus exister sur cette terre, le Seigneur ne va pas se souvenir de vos enfants. Beaucoup pourront mourir vite. Pas parce qu'ils ont voulu mourir vite, mais c'est parce que vous n'avez eu, quand vous viviez, vous n'avez eu aucune alliance avec Dieu. Et c'est ça. Abraham n'était plus là, mais Isaac est en train d'entrer en bénéfice de l'alliance que Abraham avait faite à son Dieu. Amen, amen. Amen. Mettons-nous debout. La chorale, menez-nous dans un cantique. Si Dieu a décidé